Le nom de la princesse. Au temps d'autrefois, dans notre pays, vivait un jeune homme bon, généreux, qu'on appelait Dodo. Pour son malheur, il était affreusement laid, et toutes les jeunes filles, sans pitié, se moquaient de lui. Un jour, passant près d'un cimetière de campagne, il vit une femme en furie, une vraie mégère, qui battait une tombe à grands coups de fouet. Pourquoi battez-vous cette tombe? Demanda-t-il à la femme. Elle lui répondit. C'est parce que l'homme qu'on a enterré là me doit 3 $. Et pour qu'elle ne bâtît plus la tombe, Dodo lui remboursa les 3 $, puis il reprit la route. À peine avait-il dépassé le cimetière qu'il rencontra brusquement, planté devant lui, comme une apparition, un inconnu d'une extraordinaire beauté qui l'aborda honnêtement et lui dit. J'ai vu ce que tu viens de faire. C'est une bonne action qui prouve hautement ta générosité. Suis-moi et je ferai ton bonheur. Le bel inconnu conduisit Dodo chez lui dans un pays magnifique où les arbres sont plus grands et plus beaux qu'en Haïti, où les rivières, même au fort de la saison sèche, ne tarissent jamais et où les montagnes ne sont pas dénudées comme les nôtres, ni les savanes désolées, mais à toutes les époques verdoyantes. Le roi de ce pays possédait une jeune fille qu'il avait décidé de ne donner en mariage qu'à celui qui serait assez malin pour deviner son vrai nom qu'on avait toujours tenu secret. L'inconnu, sachant cela, dit à Dodo, va demander au roi la main de la princesse. Et Dodo, qui n'osait pas discuter avec l'inconnu, s'enfuit tout tremblant présenter sa demande en mariage. Le roi lui répondit, tu es affreusement laid, mais je veux bien te donner la main de ma fille, à condition que tu me dises son vrai nom. Je t'accorde 3 jours pour le deviner. Quand elle eut connaissance du sort dont elle était menacée, la princesse courut aussitôt chez sa marraine, qui était une fée. Mais l'inconnu, s'étant fait invisible, avait suivi la jeune fille et lui entendit dire à la fée en sanglotant. Marraine, 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 sais-tu ce qui m'arrive? Une espèce de singe a demandé ma main et mon père lui a accordé 3 jours pour deviner mon nom. Calme-toi, mon enfant, répondit la fée. Si ce n'est pas nous qui le lui apprenions, comment cet homme fera-t-il pour savoir que ton vrai nom commence par Zu? Rentré chez lui, l'inconnu dit à Dodo, va trouver le roi et annonce-lui que le vrai nom de sa fille commence par Zu. Le cœur de Dodo battait à se rompre. Allait-il vraiment épouser cette jolie princesse? Se demanda-t-il. Mais comme l'inconnu lui imposait de plus en plus, il s'empressa de se rendre auprès du roi. Le nom de votre fille commence par Zu, lui dit-il. La princesse courut de nouveau chez sa marraine, et cette fois encore, l'inconnu se faisait invisible, la suivit. Marraine, 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 dit la princesse. Tu sais que cette espèce de singe a trouvé la première syllabe de mon nom? Ne t'inquiète pas, mon enfant. C'est un hasard qui lui a fait retrouver la première syllabe de ton nom. Mais je suis sûre qu'il ne pourra pas en deviner la deuxième, qui est Lé, si ce n'est pas nous qui le lui apprenions. L'inconnu retourna chez lui et dit à Dodo, va retrouver le roi et annonce-lui que la deuxième syllabe du vrai nom de sa fille est Lé. Ce que Dodo, encore plus impressionné que la première fois, s'empressa de faire. Et la princesse de courir chez sa marraine, encore suivie de l'inconnu. Marraine, 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 sais-tu que cette espèce de singe a trouvé la deuxième syllabe de mon nom? Dit la jeune fille aux abois. Calme-toi, mon enfant, répondit la fée. Zulé n'était pas difficile à trouver, mais je t'assure qu'il ne pourra jamais deviner que ton vrai nom est Zulema. L'inconnu rentra chez lui en frottant les mains de satisfaction. Il dit à Dodo, va-t'en annoncer au roi
que le vrai nom de sa fille est Zulema. Dodo ne croyait pas ses oreilles. Il n'était pas possible, pensait-il, que lui, dont toutes les filles se moquaient, pût épouser une aussi jolie princesse. Il secoua tristement la tête et dit enfin: Je te remercie beaucoup, belle inconnue, de t'être donné tant de peine pour moi. Mais je crains que tu n'aies pas perdu ton temps. Vois comme je suis laid. Jamais Zulema ne pourra m'aimer. Et je serai malheureux avec elle tout le reste de ma vie. C'est vrai que tu es laid, dit l'inconnu. Mais moi, je suis beau. Et comme je dois maintenant retourner dans ma tombe, je te passe ma beauté, dont je n'ai plus que faire, et te prends ta laideur. Ainsi donc, la princesse t'aimera. Vraiment? Fit Dodo, stupéfait. Mais alors, tu es un revenant? Oui, répondit doucement l'inconnu. Voici bientôt 2 ans qu'on m'a porté en terre. Tu n'avais donc pas remarqué que tu avais affaire à un zombie? Eh bien, c'est moi qui devais les 3 $ à cette mauvaise femme que tu as vue l'autre jour dans le cimetière. Et la tombe qu'elle battait, c'est la mienne. Dodo prit donc la beauté du revenant. Le revenant prit la laideur de Dodo, qui le remercia et s'en fut trouver le roi. Le vrai nom de la princesse est Zulema, lui dit-il. Et le roi, tenant parole, lui donna la main de sa fille. C'était Le nom de la princesse, un conte de Philippe Toby Marcelin et Pierre Marcelin, lu par Mariana Préserville. Haïti Héritage.